Est-ce que vous êtes entouré de relations qui vous fatiguent mentalement, ou alors qui diminuent votre morale, ou alors encore qui vous donnent l'impression que vous n'avez pas de valeur? Si c'est oui, vous allez voir dans cette vidéo quelles sont les relations toxiques les plus courantes et comment faire pour aller mieux et s'en éloigner. Commençons par l'égocentré. L'égocentré est une personne qui ne s'intéresse qu'à lui ou qu'à elle. Toute discussion finit toujours par revenir sur le sujet de sa personne, c'est-à-dire sa beauté, ses qualités, ses compétences, voire même ses possessions, bref, tout ce qui lui donne l'impression d'avoir de l'importance et de la valeur. Chaque fois que vous démarrez un sujet, il ou elle le ramène sur lui ou sur elle. Si bien qu'au bout d'un certain temps, ça finit par être franchement désagréable, car c'est comme si vous n'existiez pas et que vous ne méritiez pas qu'on parle de vous. Ce qui est très dévalorisant pour vous et bien sûr valorisant pour lui ou pour elle. D'une certaine manière, vous êtes utilisé par l'égocentré pour qu'il puisse mettre ou qu'elle puisse mettre en avant sa propre personne. Passons maintenant au perfectionniste. Avec lui, tout doit être fait à sa manière car il est convaincu que seule sa manière de faire est la bonne. Donc, vous n'avez pas le choix, vous devez faire comme il a décidé qu'on doit faire. Gare à vous, si vous ne suivez pas ces règles, il peut devenir jugeant, c'est-à-dire il peut vous définir, vous accuser et vous juger. D'ailleurs, si vous vous justifiez vis-à-vis de quelqu'un, c'est peut-être que vous êtes en face d'une personne qui vous juge. Et il peut aussi vous faire des reproches, c'est-à-dire faire en sorte que vous vous sentiez tellement mal pour que, pour vous sentir mieux, finalement, vous appliquiez ses propres directives. Le critique, c'est celui qui a une opinion sur tout le monde et qui va commenter la vie de chacun. Et ne vous y trompez pas, il a également ou elle a également une opinion sur vous. D'ailleurs, c'est en votre absence qu'il va commenter votre propre vie. Et là où c'est désagréable, c'est quand vous entendez des mensonges et des contre-vérités qui finalement vous discréditent auprès des autres. Passons à la victime maintenant. La victime est une personne qui sollicite votre aide pour que d'abord vous la plaigniez et lui donniez raison, pour qu'ensuite vous trouviez plein de solutions à tous ces problèmes, et enfin pour que vous fassiez à sa place tout ce qu'elle n'ose pas faire ou n'a pas envie de faire. C'est sa façon à elle d'avoir votre reconnaissance et finalement de l'importance. La victime finit toujours par se transformer en bourreau, et vous vous retrouvez sidéré devant une personne qui finalement n'est pas si fragile qu'elle le laissait croire et qui vous accuse des pires maux. Avec une personne négative, tout va mal, car elle est convaincue qu'il y aura toujours un problème à venir bientôt pour l'empêcher d'être heureuse et de profiter de la vie aujourd'hui. Donc finalement, une personne pessimiste voit le verre à moitié vide et le problème c'est qu'elle râle. Ne restez pas trop longtemps avec une personne pessimiste car elle finira par vous convaincre que le monde court à sa perte. Voyons maintenant le cas du manipulateur. Le manipulateur, c'est quelqu'un qui a compris quelles étaient vos forces et vos faiblesses et qui sait exactement ce qu'il faut vous dire pour vous faire réagir afin que vous serviez ses propres intérêts. Quand vous faites quelque chose à la place de quelqu'un d'autre et que cette personne pourrait elle-même faire ce que vous vous apprêtez à faire, demandez-vous si vous n'êtes pas en train de vous faire manipuler par cette personne. Surtout si cette personne vous a convaincu de tous les avantages que vous auriez à faire cette chose, et surtout si en réalité c'est cette personne qui en retire plein d'avantages. Il n'est pas facile de discuter avec une personne qui est supérieure car elle en saura toujours plus que vous, et d'ailleurs plus que quiconque, sur tous les sujets. Son but dans la vie, c'est de rabaisser les autres. Parfois c'est fait finement, parfois c'est fait lourdement et c'est franchement dévalorisant. En rabaissant les autres, elle se place sur un trône d'où elle veut faire croire qu'elle domine. Et avec ce sentiment de domination, elle se sent importante. L'objectif, c'est de s'éloigner d'une relation toxique. Sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on n'est pas convaincu que la relation est toxique. Et tant qu'on n'est pas convaincu de la toxicité d'une relation, eh bien, on ne fait rien pour agir afin de s'en sortir. Et la deuxième raison qui est un peu plus embêtante, c'est qu'on est parfois sous l'emprise de la personne toxique. Et il est très difficile de s'extraire d'une relation toxique quand on est sous l'emprise du toxique. Dans les deux cas, pour commencer à vous en sortir, posez-vous les deux questions suivantes. Première question, est-ce que cette personne, le toxique présumé, me donne de l'énergie ou pas? Deuxième question, est-ce que je me sens valorisé ou dévalorisé après avoir passé du temps avec cette personne présumée toxique? Si elle ne vous donne pas d'énergie,
qu'en réalité elle vous en prend et que en plus vous vous sentez dévalorisé à son contact, il y a de fortes chances que cette personne soit une personne toxique. Et quand vous en arrivez à ce constat, vous avez deux choses à faire. La première chose, c'est de renouer les relations avec vos proches et vos anciens amis que vous aviez coupés peut-être à cause de cette relation toxique. Deuxième chose, faites-vous de nouveaux amis, non toxiques de préférence, pour diluer la toxicité de cette relation dans de nouvelles relations. Ces nouvelles relations vont vous permettre de prendre du recul par rapport à la relation toxique, vous permettant ainsi de vous extraire plus facilement de cette relation. Et si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous êtes sous emprise de cette personne toxique. C'est-à-dire qu'il y a un lien de dépendance fort entre cette personne et vous. Et vous êtes a priori la personne la moins bien placée pour identifier ce lien puisque vous êtes impliqué dans la relation. Dans ce cas, faites-vous aider par un professionnel pour justement identifier quelle relation vous avez mise en place avec cette personne toxique et ainsi éliminer ce lien. Cela vous rendra service dans cette relation évidemment et sûrement dans plein d'autres relations à venir. Toutes ces problématiques sur les relations toxiques sont liées de très près à l'estime de soi. L'estime de soi, c'est l'idée que je me fais de ma propre valeur et de ma capacité à être aimé. Si vous voulez éviter des relations toxiques, vous devez absolument développer l'estime de soi. C'est justement pour cela que nous avons développé les cafés de l'estime de soi, pour vous aider à faire grandir votre estime de vous. Si vous voulez développer votre estime personnelle et vous sentir bien avec les autres afin de créer des relations qui fonctionnent et qui vous rendent heureux, heureuse, venez à ces cafés. Pour connaître la date du prochain café et vous inscrire, cliquez sur le lien qui s'affiche soit dessous, soit dessus cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut!